Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir s'il vous plaît. Le soleil brûlait impitoyablement sur la roche. Chaque respiration donnait l'impression d'inhaler de l'air incandescent. Le calcaire, rugueux et implacable, semblait aspirer toute l'humidité de mes mains moites. J'étais suspendu à la paroi, peut-être à 15 mètres du sol, et mes muscles brûlaient comme le feu. La peur me montait à la gorge. L'escalade. J'avais tellement hâte. Un week-end dans les Dolomites, une pause dans la routine, une chance de tester mes limites. Je n'étais pas un pro, juste un débutant ambitieux, attiré par le défi. Mais maintenant, ici, avec les genoux tremblants et le courage qui s'amenuise, je regrettais mon arrogance. « Ça va ?» cria une voix d'en bas. C'était lui, David, mon partenaire d'escalade pour ce week-end. Il se tenait à l'ombre d'un surplomb rocheux, ses cheveux blonds brillaient au soleil, et ses yeux, aussi bleu clair que le ciel au-dessus de nous, me cherchaient. « Je crois que je n'y arriverai pas, balbutiai-je. Ma voix était fragile et désespérée. David acquiesça avec compréhension. « Allez, tu y es presque. Encore quelques mouvements, je t'assure bien. » Ces mots étaient apaisants, mais ma peur était plus forte. J'essayais d'atteindre la prise suivante, mais mes doigts étaient engourdis, mes bras comme du plomb. J'ai glissé. Le choc de la corde fut brutal, mais David m'a rattrapé en toute sécurité. Je me suis retrouvé suspendu dans les airs, mon cœur battant la chamade. « Ok, dit-il calmement. Respire profondément. On fait une pause. » Il a desserré l'assurage et m'a lentement descendu. Au sol, je me suis affalé, épuisé sur un rocher. David est venu vers moi et m'a tendu une bouteille d'eau. « Danke » murmurai-je, pris une grande gorgée et sentis l'eau fraîche couler dans ma gorge sèche. « Tu as besoin d'un moment » demanda-t-il. J'acquiesçai. « Je ne suis pas assez bon pour ça. » David s'assit à côté de moi. « N'importe quoi. Tu es fort. Tu t'es battu pour arriver jusqu'ici. Tu as juste un peu peur. »« Peur » répétai-je incrédule. « C'est un euphémisme. » Il rit doucement. « La peur est un bon conseiller. Elle te dit quand tu dois être prudent, mais elle ne doit pas te paralyser. » Je restais silencieux. Je savais qu'il avait raison. La peur était réelle, mais elle ne devait pas me vaincre. « Écoute, dit David, essayons un autre itinéraire, un plus facile, juste pour s'entraîner. » J'étais hésitant, mais sa confiance était contagieuse. Nous avons cherché un itinéraire moins raide et avec de plus grandes prises. David est parti devant et m'a assuré d'en haut. Cette fois, c'était mieux. Je me sentais plus en sécurité. Mes muscles obéissaient à nouveau et ma peur laissait lentement place à une nouvelle détermination. David me donnait des instructions, me montrait où placer mes pieds et comment équilibrer au mieux. Lorsque j'ai atteint la dernière prise et que je me suis hissé sur la plateforme, j'étais épuisé, mais fou de joie. J'avais réussi. J'avais surmonté ma peur. David me sourit. « Tu vois, je te l'avais bien dit, tu peux le faire. » Nous avons encore grimpé quelques voies ce jour-là, chacune un peu plus difficile que la précédente. Je suis devenu plus courageux et plus sûr de moi, et ma peur s'estompa de plus en plus. J'ai commencé à vraiment apprécier l'escalade. La sensation de contrôler mon corps, le défi de planifier le prochain mouvement, la vue imprenable d'en haut. Le soir, nous étions assis autour du feu de camp, à manger des légumes grillés et à boire de la bière. Les étoiles scintillaient dans le ciel, et les Dolomites se dressaient majestueusement au clair de lune. « Merci, dis-je à David. Merci de m'avoir aidé. » Il haussa les épaules. « Pas de problème, c'est à ça que servent les partenaires d'escalade. » Je le regardais. Ses yeux brillaient à la lueur du feu. Je sentis une chaleur dans mon ventre qui n'avait rien à voir avec le feu. « Pas seulement à ça, dis-je doucement. » David resta silencieux un instant. Puis il sourit. « Peut-être pas. » Les jours suivants, nous les avons passés à grimper, à randonner et à parler. Nous avons appris à mieux nous connaître. Il m'a parlé de son enfance dans un petit village dans les montagnes, de sa passion pour la nature et de ses rêves d'escalader un jour les plus hauts sommets du monde. Je lui ai parlé de mon travail stressant en ville, de mon désir d'aventure et de mon incertitude quant à mon avenir.
Je me sentais attiré par lui, non seulement à cause de ses capacités sportives et de son aura positive, mais aussi à cause de son honnêteté et de sa vulnérabilité. Je n'avais jamais ressenti cela pour un homme auparavant. Le dernier jour de notre excursion, nous avons escaladé une voie particulièrement difficile. Elle était plus raide et plus longue que tout ce que j'avais essayé jusqu'à présent. J'étais nerveuse, mais David était à mes côtés, me soutenait et m'encourageait. À un endroit particulièrement difficile, où les prises étaient petites et éloignées, j'ai failli perdre pied. Mes doigts me faisaient mal, mes bras tremblaient et ma peur est revenue. J'étais sur le point d'abandonner. « Allez, tu peux le faire !» cria David d'en bas. « Encore quelques mouvements, tu y es presque !» J'essaya de me concentrer sur ces paroles. Je pris une profonde inspiration et mobilisai mes dernières forces. Je tendis la main vers la prise suivante, juste assez pour l'atteindre. Je me hissais, centimètre par centimètre. Finalement, j'atteignis la plateforme. Je m'effondrais à genoux, épuisé, tout mon corps tremblait. David grimpa jusqu'à moi et me serra fort dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi, dit-il. » Je lui rendis son étreinte et sentis mes joues devenir humides. J'avais réussi, je m'étais surpassé. Nous restâmes ainsi un moment en silence là-haut, à profitant de la vue imprenable. Le soleil se couchait lentement et baignait les Dolomites d'une lumière dorée. Puis David prit ma main. Sa main était chaude et rugueuse, mais sa prise était douce. Je les regardais, ses yeux étaient pleins de tendresse. « Tu sais, dit-il, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. » J'acquiesçai, moi aussi. Il s'épancha et m'a embrassé. C'était un baiser tendre, prudent, mais il me semblait incroyablement juste. Quand nous nous sommes séparés, il m'a souri. « J'aimerais mieux te connaître, dit-il. »« Moi aussi, ai-je répondu. » Nous sommes descendus ensemble. En bas, nous avons rangé nos affaires et nous sommes mis en route pour la vallée. Il m'a tenu la main tout le temps, il m'a aidé à descendre et n'a pas lâché ma main. C'était le début d'une nouvelle relation, une relation basée sur la confiance, le respect et le soutien mutuel. Une histoire gaie qui a commencé dans les montagnes, sous le soleil éclatant et le regard attentif des Dolomites. Une histoire qui, je l'espère, est loin d'être terminée.